Donc, nous allons maintenant passer sur la gestion commerciale et on va commencer par une fonctionnalité très intéressante, c'est la gestion des prospects. Aujourd'hui, Bintou, avant, pour pouvoir créer un document de vente, il faut impérativement créer le tiers dans la gestion commerciale, qui est automatiquement créé dans la comptabilité. Donc, si le devis n'est pas accepté ou bien si le client ne concrétise pas à travers une vente, on est peut-être obligé de pouvoir mettre le compte en sommeil. Ou bien, deuxième possibilité qu'on avait aussi, donc c'est de pouvoir effectivement, comme on appelle encore, créer un compte fourre-tout, un compte vente par exemple au comptant, où tous les clients sont intégrés. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette nouvelle fonctionnalité, la gestion des prospects nous permettra de faire quoi? Donc, aujourd'hui, bien sûr, c'est une nouvelle fonctionnalité qui nous permet aujourd'hui, à partir de nos clients, de pouvoir gérer dorénavant des prospects. Donc là, vous voyez que, par exemple, j'ai ouvert la liste de mes clients, bien sûr. Donc là, j'ai non seulement mes clients, mais j'ai également mes prospects, donc qui permet aujourd'hui au service commercial de pouvoir suivre en même temps les prospects. Donc aujourd'hui, par exemple, je viens sur un devis, j'ai un prospect donc, qui se présente devant moi et qui veut un devis. Donc par rapport à la vente, donc je crée un nouveau document de vente toujours par rapport à ce prospect-là. Donc si je prends le cas de ce devis, donc qui a été effectué par rapport au prospect Mariama, et là quand je crée le nouveau prospect, j'ai la possibilité de venir directement à partir d'ici, de cocher gérer en tant que prospect. Donc ce qui veut dire qu'il n'est pas encore client chez nous. Donc ce qui est intéressant à ce niveau, c'est que j'ai fait un document, un devis pour ce prospect-là. Après un bon moment, donc j'ai eu le go du prospect, donc c'est qui me revient avec un devis qui a été accepté. Donc j'accepte le devis et je transforme le devis en bon de commande, donc pour le suivi commercial toujours. Et regardez ce qui se passe quand je transforme ce devis-là en bon de commande. Automatiquement, le système me dit que ce tiers-là était un prospect. Est-ce que je confirme la transformation du prospect en client? Non seulement le système me transforme ce tiers prospect en client, mais il récupère également toutes les informations qui sont au niveau du compte prospect et me renseigne également le compte collectif client. Donc, ce qui me permet aujourd'hui de créer et puis voilà, de pouvoir définir. Voilà. Et quand je reviens toujours sur la fiche client, vous verrez que l'option gérer en tant que prospect donc a été débouché et il est considéré maintenant comme un client. Et quand je reviens toujours sur la liste de mes clients, voilà, il passe, donc il sort de la liste des tiers prospects pour revenir sur la liste des clients avec l'ensemble des informations et les comptes qui sont liés à ces clients. Donc, ce qui permet aujourd'hui aux commerciaux de pouvoir suivre la liste des prospects, de pouvoir faire des relances aux besoins, de copier la liste, de le mettre sur Excel au besoin et puis de gérer les relances prospects. Merci beaucoup, Bintou. Effectivement, la notion de prospect, hein, bon, je pense que tout le monde comprend, mais juste pour revenir sur cette notion, pour les non-commerciaux, effectivement, un client qui se présente chez moi et me demande de lui faire un devis, ce client est considéré comme un prospect dans la mesure où ben, il n'a pas encore acheté chez moi. Donc, la gestion des prospects nous permettra de ne pas trop, comment on appelle, créer des clients qui ne sont pas clients réellement au niveau de notre base. Mais surtout aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça permet aux commerciaux de pouvoir relancer tous les dossiers prospects qui ne sont pas encore perdus et qui sont juste en cours de négociation. Merci beaucoup, Bintou, pour cette explication sur les prospects. Nous avons aussi, Bintou, observé que pour tous les clients qui vendent, par exemple, des produits ou des prestations, tout dépendra, nous avons la possibilité aujourd'hui de pouvoir insérer aussi des photos pour permettre de mieux illustrer effectivement nos offres. Est-ce que c'est possible de nous montrer rapidement aujourd'hui quelle est cette fonctionnalité? Voilà, donc si je viens, on va toujours prendre le cas d'un client. Donc là, on va rajouter l'article. Donc j'ai un article. Par exemple, si on pourrait une quantité. Donc avant de passer à l'édition, si je viens sur la structure article, donc toujours par rapport à l'article, on a maintenant la possibilité au niveau des champs libres, photos, de pouvoir insérer la photo de l'article. Donc, ce qui permet aujourd'hui aux commerciaux
quand ils font un devis pour un client ou bien un prospect, de pouvoir imprimer en même temps la photo de l'article qui est commercialisé. Donc, c'est cet article que j'ai rajouté sur mon devis. Et au moment de l'imprimer, donc là, j'ai un champ, bien sûr, qui est obligatoire. Donc, tout à l'heure, on en a parlé par rapport à la liste des contrôles de saisie. Donc, je reviens sur l'impression. J'ai la possibilité de pouvoir imprimer mes documents avec la photo de l'article donc, qui a été sélectionné. Et voilà, le document va se présenter comme suit. J'ai la ligne de l'article avec la quantité, le conditionnement et le prix unitaire. Bien sûr, c'est un document personnalisable. Et la photo de l'article et s'affiche, ce qui permet aujourd'hui aux clients, aux prospects, de pouvoir vérifier le matériel l'article qui est acheté, voilà, directement, et puis de vérifier la conformité avant qu'il y ait livraison ou bien validation du devis. Merci beaucoup, Madame Diène, pour cette nouvelle fonctionnalité. Madame Diène, nous avons aussi constaté que dans la gestion commerciale, que nous avons maintenant la fonctionnalité de demande d'achat. En quoi aujourd'hui cette notion de demande d'achat va nous permettre d'optimiser effectivement notre processus achat? Voilà. Donc, les demandes d'achat, c'est une nouveauté aujourd'hui qu'on a sur les dernières versions. Donc, à travers les documents d'achat, on a maintenant l'option demande d'achat qui est disponible et qui permet de centraliser l'ensemble des demandes d'achat, donc d'optimiser cette procédure-là et de permettre aujourd'hui aux acheteurs de pouvoir négocier, donc de mieux négocier les prix fournisseurs, voilà, en centralisant l'ensemble des demandes, les quantités donc concernant aux fournisseurs. Donc, de gérer tout ce qui est circuit de validation par rapport à ces demandes d'achat-là avant de passer le commande fournisseur. Merci beaucoup. Donc, effectivement, avec cette nouvelle fonctionnalité, la majeure partie des sociétés aujourd'hui font leurs demandes d'achat sur papier. Effectivement, ils font leurs demandes d'achat qui sont validées sur un circuit. Cette fonctionnalité de traitement des demandes d'achat permettra non seulement de centraliser les achats, mais aussi de pouvoir mieux négocier avec les fournisseurs parce que en achetant en groupe, ben, on négocie mieux qu'en achetant individuellement. Merci beaucoup, Madame Diène, pour cette nouvelle fonctionnalité. Nous avons aussi parlé, Madame Diène, de quelque chose de très important. Aujourd'hui, avec le déversement des factures dans la compta, je suis comptable, on me déverse des factures. Est-ce que j'ai un moyen aujourd'hui directement dans l'application de pouvoir consulter la facture qui est réellement déversée? Donc, avant aujourd'hui, par rapport aux comptables, ce qui se passe, c'est que les comptables, après avoir validé les factures et autres, les écritures comptables sont déversées dans la comptabilité. Donc, eux, pour vérifier l'écriture comptable, ils étaient obligés d'aller sur les registres ou bien d'appeler les commerciaux pour avoir la facture pour procéder aux vérifications. Désormais, à partir de la gestion commerciale, donc quand on vient sur les documents de vente facture, on a une nouvelle fonctionnalité qui consiste à valider une facture. Donc, quand je viens l'option valider facture maintenant est désormais possible, ce qui permet de valider la facture. Et la validation de cette facture est liée à la dématérialisation de cette facture, bien sûr, en impression PDF. Donc, là, je suis sur une facture donc, qui a été vérifiée et tout. Donc, on a l'option valider qui est désormais possible. Donc, quand je clique sur valider, bien sûr, j'ai un message qui s'affiche. Donc, pour m'avertir qu'une fois que la facture est validée, on ne peut plus modifier. Je fais oui. C'est cette facture validée maintenant. Tant que la facture n'est pas validée, on ne peut pas comptabiliser cette facture-là. Donc, on valide la facture. Et une fois que la facture est comptabilisée, là, on a une facture comptabilisée F12 sur 2021. Donc, on revient sur notre comptabilité. Donc, là, on va aller sur l'exercice 2021. Voilà. Donc, sur traitement journaux de saisie. Donc, on a les factures de vente. On a notre facture S12, donc, du fournisseur Pharmacie nationale d'approvisionnement qu'on avait dans la gestion commerciale, d'un montant de 1,3 million. Donc, vous voyez là le numéro de la pièce F12. Donc, on a maintenant dans notre comptabilité. Donc, là, quand j'ai le numéro de la facture, en cliquant dessus, directement, j'ai la possibilité de visualiser ma facture sous format PDF. Donc, ce qui veut dire que l'écriture comptable qui est déversée maintenant dans la comptabilité est liée à la facture au format PDF. Très bien. Donc, merci beaucoup, Madame Diène. Donc, nous constatons effectivement à travers cette présentation, donc, qu'aujourd'hui, donc, le fait de pouvoir valider la facture,
donc permettra effectivement au niveau de la comptabilité d'avoir une visibilité sur la facture qui a été effectivement comptabilisée, donc pour pouvoir effectivement avoir une meilleure visibilité. Merci beaucoup, Madame Diène. Nous sommes aussi presque à la fin de la présentation, mais j'avais envie de vous poser une question, Madame Diène. Aujourd'hui, au même titre que dans la comptabilité, est-ce qu'aujourd'hui c'est possible de faire une clôture périodique sur la gestion commerciale et quel est l'intérêt de faire une clôture au niveau de la gestion commerciale? Donc, la clôture périodique n'était pas possible aujourd'hui sur la gestion commerciale, mais sur cette dernière version, on a la possibilité de procéder à la clôture périodique, donc de la gestion commerciale, et qui a aujourd'hui comme intérêt de pouvoir sécuriser une période clôturée. Donc, je m'explique. Donc, dans la gestion commerciale, par exemple, on pouvait avoir des factures donc, qui datent depuis 10 ans, disons 15 ans, ça dépend juste de la base. Et aujourd'hui, on n'avait pas la possibilité de sécuriser certaines périodes. Donc, on pouvait saisir un devis. Donc, la personne qui saisit le devis se prend aujourd'hui la date, saisit par exemple, au lieu de mettre 18 mai 2021, il met 18 mai 2019 par méga. Donc là, la facture, bien sûr, est enregistrée à une date ultérieure, disons antérieure. Et à partir de là, on n'avait pas la possibilité de, bien sûr, si on ne fait pas attention, on n'aura pas la possibilité de voir que la facture est antidatée. Maintenant, la clôture périodique est là pour pallier à ce problème. Donc, quand je fais la clôture périodique, j'ai la possibilité d'indiquer la date limite de clôture et qui nous permettra aujourd'hui d'interdire la saisie de nouvelles factures sur cette période qui a été clôturée. Donc, si je limite ma date de clôture, par exemple, au 31 décembre 2020, c'est qui veut dire que moi, j'aurais plus la possibilité de saisir des factures sur l'exercice 2020, ou bien même antérieurement. Donc, toutes les nouvelles factures, ou bien les devis, ou bien les documents commerciaux qui sont au saisis, seront sur la période qui est toujours en cours, c'est-à-dire la période non clôturée. Merci beaucoup, Madame Diène. Donc, si nous confirmons bien, donc la clôture périodique nous permet de pouvoir sécuriser effectivement les années passées pour éviter effectivement qu'un utilisateur qui a le droit de saisir la date puisse effectivement saisir la date. Bien entendu, nous précisons que l'archivage est toujours possible, mais la différence entre la clôture et l'archivage, quand je fais l'archivage, la base est complètement détachée. Donc, ça veut dire que les données sont enlevées complètement de la base, alors que sur la clôture, les données existent, mais les données seront sécurisées et ne pourront plus être modifiées. Merci beaucoup, Madame Diène. Donc, nous allons effectivement parler du dernier point. Madame Diène, j'ai un ensemble de commerciaux chez moi de représentants. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a possibilité de pouvoir sécuriser de telle sorte que chaque commerciaux ou bien chaque chef de vente ne puisse voir que les documents de ces chefs, de ces différents commerciaux et que chaque commercial ne puisse voir que les documents le concernant? Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons une fonctionnalité qui nous permet de pouvoir mettre à nu ce besoin? Donc, c'est un point assez intéressant aujourd'hui par rapport aux sociétés qui gèrent des commerciaux représentants et à qui, par exemple, quand on fait des documents de vente, le nom des commerciaux sont rattachés à ces documents-là pour en suivre. Donc, on parle plutôt de la notion de représentant. Donc, le problème qui se posait au niveau de la gestion commerciale, c'est que quand j'avais des documents de vente, tous mes commerciaux pouvaient voir l'ensemble des documents de vente donc qui leur sont rattachés ou bien qui sont rattachés à d'autres collègues. Désormais, donc, j'ai la possibilité, donc, au niveau de mes collaborateurs, de faire de telle sorte que quand j'ai un collaborateur, par exemple, j'ai le collaborateur Fatmata Bindou, donc, qui est vendeur, voilà, donc, qui est vendeur, représentant chargé de recrutement, j'ai la possibilité de lui donner accès qu'à ces documents commerciaux. Donc, si je reviens sur les documents de vente, là, vous verrez que j'ai des documents de vente au nom de Ouattara, j'ai des documents de vente avec comme nom de représentant Dien, etc. Donc, ma liste n'est pas exhaustive. Et là, on va se déconnecter du profil administrateur pour utiliser d'autres profils. Donc là, on va se connecter avec l'utilisateur Fabi et voir est-ce que l'utilisateur Fabi ne voit que ces documents ou bien est-ce qu'il voit tous les autres documents. Exactement. Donc, on va se connecter avec ce collaborateur-là. Et elle, quand elle va aller au niveau des documents de vente, là, vous verrez que sur non représentant, elle n'a accès qu'à ces documents à elle.
Donc, tous les autres documents qui sont avec ces autres collègues représentants, donc elle n'aura pas la possibilité de voir ces documents-là. Merci beaucoup, Bintou. Mais Bintou, moi, je suis chef de vente. J'ai plusieurs commerciaux sous ma responsabilité. Comment je vais gérer ce problème-là? Donc, effectivement, aujourd'hui, je suis chef de groupe. Donc, j'ai sous ma responsabilité 2 ou 3 commerciaux, donc qui ont accès, eux, à leurs documents de vente. Moi, en tant que chef de vente, j'ai la possibilité de voir l'ensemble de mes... je dois voir normalement les documents commerciaux des collaborateurs qui sont sous mon contrôle. Donc, quand je viens, j'ai toujours au niveau collaborateur le profil chef de vente, donc qui est là, et qui a comme vendeur Fatoumata Bintou, Seynabou Dian et Kiné Ouattara. Donc, ce qui veut dire que normalement, quand je me connecte avec le profil chef de vente, j'ai accès à l'ensemble des documents donc, concernant ces vendeurs-là, et en même temps, j'ai accès à mes documents. Donc là, je reviens. Je vais me déconnecter toujours du profil administrateur pour me connecter en tant que chef de vente. Et là, je viens. Donc là, vous vous connectez en tant que chef de vente. Voilà, donc je me connecte en tant que chef de vente. Normalement, on doit voir tous les documents concernant les vendeurs qui sont rattachés à ma direction, à mon service. D'accord. Exactement. Je me connecte avec ce profil. Et quand je viens sur mes documents de vente, voilà, donc là, je suis connecté en tant que chef de vente. J'ai accès à l'ensemble des vendeurs, donc qui sont au niveau de mon service. Voilà, donc c'est ces vendeurs qui ont été rattachés à ce profil et j'ai la possibilité de tout voir à partir de... Très bien, merci beaucoup Bintou. Bintou, j'ai remarqué aussi que sur les dernières versions, nous avons la possibilité maintenant de voir effectivement avec les pictogrammes, donc les informations, est-ce que la facture est soldée, donc c'est en vert, la facture n'est pas soldée, c'est en rouge, la facture n'est pas soldée entièrement, c'est en orange, et la facture n'est pas du tout payée, c'est en rouge. Est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur ces pictogrammes? Voilà, donc ça, c'est ce qui permet aujourd'hui aux commerciaux d'avoir l'aperçu directement en consultation de documents, donc sur le solde dû de leurs documents commerciaux. Donc là, quand je viens, par exemple, je suis sur mes documents de vente en tant que chef de vente, j'ai la possibilité de dire qu'à achat, donc j'avais un document, j'avais une facture donc chez Topnet, et là, j'ai un solde dû de 2 140 491. Et là, le pictogramme est en orange, ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu de paiement par rapport à cette facture-là. Et quand j'appelle le client, bien sûr, j'ai la possibilité d'attirer son attention pour lui dire que, attention, monsieur le client, aujourd'hui, vous avez une facture, donc qui n'a pas été payée. Merci de faire quelque chose par rapport à la facture. Et quand c'est en jaune, ça veut dire qu'il y a un règlement partiel qui a été effectué sur la facture. En vert, ça veut dire que la facture a été totalement réglée. Donc, à partir d'ici, directement, les commerçants ont une visibilité sur le solde des factures de leurs clients. Merci beaucoup, Madame Bien. Donc, c'est vrai que, donc, comme j'ai dit depuis le début, donc, nous avons beaucoup de fonctionnalités, donc, de nouvelles fonctionnalités. On a choisi vraiment les fonctionnalités phares. Donc, il y a des fonctionnalités comme la gestion des souches par dépôt. Nous avons la fonctionnalité concernant les remises en en-tête de documents. Donc, c'est des fonctionnalités qui existent. Donc, nous aurons peut-être l'opportunité avec vous de pouvoir organiser effectivement des séminaires de formation concernant les nouveautés. Et vous pourrez effectivement partager tout ça avec nous. Voilà, nous sommes effectivement à la fin de la présentation du webinaire. Donc, je vais peut-être redonner la parole à l'organisateur, donc, Moucheba Abdoulaye, donc, pour la suite. En tout cas, merci, ça a été vraiment un plaisir de partager ces moments-là avec vous.